tu es en pleine reconversion ou alors tu as envie de te reconvertir dans le domaine de la relation d'aide, que ce soit en tant que coach, thérapeute ou accompagnant, et en même temps tu te sens perdu et tu sais pas quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour créer ton activité, ou alors tu es déjà lancé mais tu t'ennuies dans ton activité et tu as envie de la faire évoluer pour qu'elle te ressemble davantage et que tu t'y épanouisses pleinement. Tu as une curiosité débordante et tu n'as pas envie de t'enfermer dans un métier qui ne te ressemble pas. Au contraire, tu as vraiment envie de créer ton activité qui soit vraiment le reflet de qui tu es et de ce que tu veux apporter profondément au monde. Et tu désires créer ton propre accompagnement parce que en fait, tu aimes tes clients et tu as vraiment envie de les aider. Et en même temps, tu as aussi envie de vivre confortablement de cette activité. En parallèle, en fait, tu connais rien à tout ce qui est trouver un client, se vendre, te faire connaître. Et tu ne sais pas non plus comment gérer une activité, que ce soit sur le plan administratif ou comptable. Bref, ce dont tu rêves, c'est de trouver un accompagnement qui t'apporte le soutien et les outils pour créer et développer de A à Z ton activité et vivre avec passion. Et si c'est ça, tu es au bon endroit. J'ai créé La Pépinière, l'éveil des entrepreneurs, un accompagnement hyper complet sur 6 mois pour vraiment créer son activité unique et authentique, oser se lancer et en vivre confortablement. Donc ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi et surtout, ça m'a donné les moyens de construire un accompagnement de A à Z parce que ça, j'avais aucune idée de comment faire. Et j'aurais pas pu le faire sans La Pépinière. Vraiment, c'est une certitude. Mais j'ai de l'abondance. Là, j'allais dire faites La Pépinière, mais il y a l'abondance parce que j'ai l'abondance en ce moment. De l'abondance, je n'ai plus qu'à... J'allais dire, c'est pas trop parce que c'est jamais trop, mais j'allais presque dire, j'étais pas préparée à cette success story. Je pensais pas que ça viendrait autant. Je pensais pas autant d'abondance. Et j'ai envie de dire, peut-être, préparez-vous aussi à ça, les filles, les garçons, je ne sais pas, ceux qui vont rejoindre La Pépinière, préparez-vous à cette abondance. Là, je suis vraiment une auto-entrepreneuse, en fait. Je sais pas si ça se dit, mais je suis vraiment, ça y est, c'est réel. Je suis sûre de moi, je sais où je me lance, je sais où je vais. Et du coup, je me sens en sécurité. En fait, quand je me suis lancée, j'étais complètement perdue et je me sentais hyper seule, honnêtement. J'avais absolument aucun référentiel. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs. J'avais pas fait d'études de commerce ou de communication. Donc, je savais absolument pas comment on faisait pour créer une entreprise. Et j'avais ni les outils, ni la stratégie, ni quoi que ce soit, en fait, honnêtement. Donc, j'ai vraiment tout appris par moi-même au démarrage. Et ça m'a pris du temps, honnêtement. Et du coup, forcément, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et puis, je me rappelle, à l'époque, j'étais en reconversion en naturopathie. Et j'ai toujours été quelqu'un de très proactif. Donc, dès le départ, j'ai commencé à communiquer, ne sachant pas vraiment comment faire, puisqu'à l'époque, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, j'y connaissais rien non plus à tout ça. Et en même temps, à force d'avancer dans mon cursus de naturopathie, je voyais bien que j'avais pas du tout envie de devenir naturopathe. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ce qui m'allait pas, c'était de m'enfermer à chaque fois dans une case. J'avais fait des études, j'avais exercé un métier, et puis au bout de quelques mois, en fait, je m'étais ennuyée parce que la case me correspondait pas en fait, et donc j'ai cherché une autre case. Donc j'ai trouvé la naturopathie et je me suis dit c'est bon, c'est ça, c'est holistique, etc. Sauf que là encore, en fait ça ne me convenait pas parce que peut-être comme toi, moi j'ai toujours été du genre à avoir beaucoup de curiosité, il y avait plein de choses qui m'intéressaient dans la vie. Et donc le fait de m'enfermer dans une manière de faire, dans une méthodologie, en fait ça ne me convenait pas. Le truc de dingue, malgré tout, c'est que j'arrivais à vivre de cette activité autour de la naturopathie, alors que en fait je m'y épanouissais pas. Et au début je me suis dit si je vais continuer parce que ça fonctionne, ce serait dommage, etc. Sauf que en fait je me disais mais j'ai pas créé mon activité pour m'ennuyer,
pour que ça ne me corresponde pas, pour pas avoir le sentiment de pouvoir pleinement explorer ma créativité, mon intuition, mon inspiration. Bref, je me sentais vraiment bridée. Et donc, pendant plusieurs mois, honnêtement, j'étais perdue, encore plus qu'au départ, parce que je voyais bien qu'en fait, à mesure que j'essayais de trouver un autre cadre, à nouveau, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai essayé même de devenir prof de yoga. Enfin, c'est pour te dire à quel point j'ai cheminé jusqu'à ce qu'à un moment, je me rende compte que ce qui me convenait le mieux et ce qui m'appelait depuis hyper longtemps, finalement, c'était d'accompagner des personnes comme moi qui n'arrivent pas à rentrer dans un cadre parce que en fait, le cadre, c'est à nous de le créer. C'est à nous de créer notre activité à nous, quelque chose qui est vraiment le reflet de qui on est profondément. Et là, ça nous porte par une envie, par une énergie qui est folle. Et enfin, on a le sentiment de trouver sa place. Je sais quel est mon métier rêvé finalement, ce qui était un peu aussi ce qu'on identifie au début dans la pépinière, c'est quelle est notre vie rêvée, quel est notre métier rêvé. C'est plus fluide, c'est plus facile, et je suis sûre de ce que je veux faire surtout. C'est changer ma vie et je l'ai changé ma vie puisque maintenant j'ai atteint de plus en plus les choses à laquelle j'aspire depuis longtemps en fait. Et là je repars avec ma propre activité qui me correspond, qui est sur mesure et qui est exactement ce que je souhaite apporter aux gens. J'ai construit un accompagnement qui répond tellement à mon cœur, en fait, à ce qui est juste pour moi. C'est passé des choses, pas seulement au niveau professionnel, parce que finalement, il y a la grosse partie, la première partie, c'est vraiment un réalignement avec ses valeurs, avec sa vision pour soi, avec comment j'ai envie de vivre ma vie. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Je suis sortie de l'ombre grâce à la pépinière. Alors t'imagines bien qu'à ce moment-là, toutes les questions sur la légitimité, est-ce que j'ai vraiment ma place, est-ce que je vais vraiment réussir à aider les gens, qui je suis moi, bref, j'avais plein de peurs et plein de blocages par rapport à tout ça parce que j'avais jamais fait à l'époque de formation en coaching. Et en fait, j'ai fini par comprendre qu'il y avait beaucoup plus que ça. Il y avait finalement qui je suis profondément et à quoi j'ai véritablement envie de contribuer. Et finalement, j'ai acquis énormément d'expérience. Et la meilleure école que j'ai eue, c'est celle de la vie et de tout ce que j'ai vécu qui m'ont amenée à la personne que je suis aujourd'hui. Et puis, c'est comme ça en fait que j'ai façonné petit à petit mon accompagnement en ne prétendant pas être la personne que je n'étais pas, mais au contraire en donnant 100% de qui je suis dans mon activité. Et en faisant ça, dès le premier mois, j'ai pu vivre de mon activité, ce qui était complètement dingue, j'y croyais pas moi-même. Et puis pendant 2 ans, j'ai vraiment accompagné en individuel des entrepreneurs à vraiment lancer leur activité. Et puis en recensant finalement tout ce que j'avais appris pendant ces années et depuis le démarrage de ma vie en fait, et en me formant aussi en parallèle parce que j'ai acquis de nombreux outils vu que ça me passionne et que c'est vraiment le reflet de qui je suis profondément, j'ai fait évoluer ça en créant la pépinière L'éveil des entrepreneurs où j'ai vraiment finalement, en fait je me suis posé la question de quoi moi j'aurais rêvé quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Et j'aurais rêvé d'avoir des outils, d'avoir des stratégies, oui ça c'est clair, que ce soit en communication, en commerce, etc. etc. Mais pas que, parce que je savais aussi que l'état d'esprit c'est quand même super important et qu'on a beau avoir toutes les stratégies de la planète, si ici ça suit pas, on reste bloqué, on n'arrive pas à avancer. Et donc je me suis aussi dit que c'était important d'agir sur l'état d'esprit, mais en même temps, quand on est seul à la maison, on peut avoir tendance à se sentir très très seul. Et c'est vrai aussi que quand j'ai fait ma reconversion en naturopathie, j'ai eu cet avantage finalement d'avoir petit à petit autour de moi des entrepreneurs qui eux-mêmes se lançaient et on s'est vraiment portés mutuellement les uns les autres. Et j'ai vu à quel point la force du groupe, de la communauté, de la famille qui est autour de nous, ça joue un rôle fondamental. Et donc, j'ai aussi voulu intégrer dans la pépinière cet aspect famille et communauté et d'entrepreneurs qui sont hyper soudés et qui avancent main dans la main. Au sein de la pépinière, entre nous les filles, il y a eu des liens qui se sont créés, du coup, très très forts. Et ça, c'était aussi hyper porteur parce qu'on a pu s'aider quand ça n'allait pas. Il y avait toujours quelqu'un
professionnellement, même personnellement, mais en tout cas en restant dans le côté business du truc, on partageait un peu nos difficultés et il y avait toujours une écoute, une oreille et de l'aide, quoi. C'est que j'ai rencontré plein de femmes tellement inspirantes. La pépinière, c'est tellement riche de rencontres, c'est incroyable. Donc ça a été déjà la rencontre avec un groupe hyper motivé, stimulant. Du soutien, un groupe incroyable, vraiment très uni. Donc à la fin de la pépinière, tu vas repartir avec plein de choses. Déjà, tu vas repartir avec une vision claire de là où tu as envie d'aller, aussi bien sur le court, moyen et long terme. Tu vas aussi avoir défini quelle est ta mission et quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as vraiment envie d'apporter au monde, et ça c'est hyper important. Tu auras également identifié quels sont tes dons, tes talents, tes passions, tes compétences, pour que vraiment tu aies une base solide de connaissance de toi-même et que tu puisses te distinguer et savoir ce que tu veux vraiment apporter. Et puis tu auras aussi une vision claire de qui sont tes clients, quels sont leurs challenges, quelles sont leurs problématiques, à quoi ressemble leur quotidien. On va aussi ensemble créer ton accompagnement de A à Z, aussi bien sur la forme que sur le fond. Donc combien il y aurait de séances, etc. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ton accompagnement pour que vraiment tu puisses créer de A à Z cet accompagnement qui soit vraiment le reflet de ce que tu veux apporter et de ce qui va le plus rendre service à ces fameux clients. Et on va aussi t'apprendre à dire non à certaines activités, à certains projets qui pourraient t'éloigner de là où tu as vraiment envie d'aller, parce qu'à chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, on dit non à autre chose, donc c'est aussi important de bien savoir à quoi on dit oui. On va aussi structurer en mettant en place des objectifs et pour que tu aies une vision très claire de ce que tu dois mettre en place maintenant pour avancer. Et puis évidemment, on va avoir tout l'aspect communication, comment trouver tes clients, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment trouver le moyen de communication qui te ressemble le plus. Et au-delà des réseaux sociaux, il y a aussi plein d'autres moyens pour trouver ses clients. Donc il n'y a pas que les réseaux sociaux qui existent. Et aussi, on t'apprendra à créer ton contrat, à le présenter aussi. C'est vraiment plein de méthodes bien particulières pour apprendre aussi à se vendre et à donner envie aux gens de se faire accompagner par nous, surtout avec des méthodes humaines qui soient vraiment liées au domaine de la relation d'aide. Et puis, on t'apportera aussi des outils sur la gestion d'activités, aussi bien sur le plan administratif que comptable, et on t'apportera des outils en coaching pour que tu puisses te sentir pleinement à l'aise. Et en parallèle de tout ça, puisque comme je te le disais, il n'y a pas que les outils et la stratégie qui existent, il y a aussi l'état d'esprit. On ira vraiment agir sur tes peurs, tes blocages, tes conditionnements, tes croyances, tout ce qui t'empêche d'avancer pour que tu puisses vraiment avancer en te sentant confiant et sûr de toi pour justement avancer dans la création et le développement de ton activité. Alors maintenant, concrètement, comment ça se passe dans la pépinière ? Déjà, la première chose que je tiens à te dire, c'est que pour moi, c'est vraiment ma mission de cœur, d'avoir créé cette pépinière. Il n'y a rien de plus important pour moi que tu sois hyper satisfaite quand tu intègres la pépinière. Donc on est vraiment à tes côtés de A à Z pour s'assurer que tout va bien pour toi et que tu as tout à ta disposition pour créer ton activité. Alors tu vas avoir après, à l'intérieur de la pépinière, plein de choses différentes, mais ça on t'expliquera par la suite. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que c'est pas parce que la pépinière dure 6 mois que ça veut dire que tu dois attendre 6 mois pour te lancer. Au contraire, on a plein de personnes qui intègrent la pépinière et puis au bout de 3, même 2 mois, lancent déjà leur activité et commencent à signer leurs premiers clients. Donc sache que nous, on va vraiment t'accompagner et te soutenir pour te lancer dès que c'est le bon moment pour toi et que tu as tout à ta disposition pour que ça cartonne. Après 3 mois, j'avais déjà ma première cliente. En fait, on a vraiment le temps en 6 mois. C'est ça aussi de vraiment stabiliser et poser les fondations de notre activité. Et c'est ça, j'ai vraiment posé des fondations hyper solides. Donc l'accompagnement est créé. J'accompagne donc déjà des personnes, je m'épanouis vraiment dans mon activité. Au bout de 3 mois et demi, j'ai commencé à déjà pouvoir accompagner.
à des clientes. Donc là, je repars de la pépinière avec déjà mes premières clientes. Donc les résultats ne se font pas sentir un an après, c'est tout de suite maintenant. Et donc finalement, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur, ça faisait je crois 3 mois que j'étais dans la pépinière. J'ai les premiers clients qui sont arrivés, pareil, au bout de 2-3 mois. Enfin, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est rapide! Maintenant, la question que tu te poses peut-être, c'est « Mais comment on fait pour intégrer la pépinière ?» Au niveau des prérequis, il y en a plusieurs en effet. Déjà, la première chose, c'est que tu aies vraiment envie de contribuer au monde. On n'a pas juste envie d'aider les gens à faire de l'argent, d'avoir un business qui roule, mais c'est vraiment, on a vraiment envie d'accompagner des personnes pour qui ça a du sens et qui ont envie d'impacter positivement le monde. La deuxième chose, c'est que tu as vraiment envie de te lancer. T'as pas juste une idée en tête et ce sera sympa un jour peut-être. Non, tu as envie que concrètement ça bouge pour toi. Tu as concrètement envie de lancer ton activité. Et là, ok. À toutes les personnes qui vraiment ont cette envie de contribuer, d'apporter leur contribution à la création d'un monde sur de nouvelles bases, d'un monde qui est bienveillant et qui ne savent pas trop par où commencer en fait. Je dirais à toutes les personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'avancer, qui sont pas forcément sûres d'eux et qui doutent, qui puissent vraiment en fait se rendre compte qu'ils sont en sécurité et qu'il y a cette petite bulle de pépinière bienveillante qui est là, qui est toujours à côté, et que dès qu'on a une question ou qu'on a un doute, on est toujours on est toujours écouté en fait. À ma mère, à 3 de mes copines qui sont un peu aussi, je sais pas quoi faire. Je leur ai déjà donné ton adresse, on s'était vendu une vidéo. Non mais plein de monde. Mon mari, son collègue, des gens qui sont déjà indépendants et qui auraient vraiment besoin de se recentrer sur eux-mêmes pour le bien de leur entreprise. J'en connais, là rien qu'en 2 minutes, je connais 10 quoi. Je l'ai déjà recommandé. Et à qui je le recommanderais? À celles qui ont envie de créer leur métier passion, c'est exactement l'intitulé que tu donnes. À tous les gens qui pensent qu'ils sont des cas désespérés, parce que moi je pensais que j'étais un cas désespéré et je l'ai vraiment formulé de cette manière quand on s'est rencontrés. À tous les gens qui pensent qu'il n'y a rien qui est fait pour eux, à tous les gens qui pensent qu'ils ne trouveront jamais leur voie, à tous les gens qui pensent qu'ils ne sont pas assez, parce qu'en fait, ils sont vraiment assez. Et au sein de la pépinière, c'est presque quelque chose qui vient ça vient se graver en nous. Et à tous les gens qui pensent qu'ils n'ont pas de lumière à rayonner au monde, parce qu'en fait, c'est tout l'inverse, vraiment. Si vous avez envie de vous autoriser à être vous-même, en fait, si vous avez envie de vivre une aventure entrepreneuriale pleine d'authenticité, allez-y, vous ne posez pas de questions, quoi. Foncez. Voilà, j'espère lire très rapidement ton formulaire et surtout te retrouver au sein de la pépinière.